ferez plus vos puits d'eau morte. Vous savez bien le nom de Dieu et quelle est sa grâce et son jeu. Il vous immerge, il vous rénove, la vie s'élève peu à peu, les champs sont dorés sous vos yeux. Embauchez-vous, Dieu moissonne. Changez vos cœurs et croyez à la parole Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. En ce jour où nous entrons en carême, nous entendons l'appel du prophète Joël. « Revenez à moi de tout votre cœur, dit le Seigneur. » Que notre cœur retrouve ce chemin où nous pouvons dire à notre Dieu Père, que notre cœur se retourne vers la source pour trouver sa force et sa vie, que notre cœur se retourne vers la lumière en quittant toutes ténèbres, que nous retrouvions ce chemin où Dieu nous fait ses enfants. Prions le Seigneur et préparons-nous à cette route vers Pâques, préparons-nous à ce carême en priant en silence. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement, par une journée de jeûne, notre entraînement au combat spirituel. Que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal, nous t'en prions, par Jésus-Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, hier, aujourd'hui et dans les siècles des siècles. Lecture du livre de Joël. Parole du Seigneur. Revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait? Il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment et vous combler de ses bienfaits. Ainsi, vous pourrez offrir un sacrifice au Seigneur votre Dieu. Sonnez de la trompette dans Jérusalem, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une solennité, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits-enfants et nourrissons, que le jeune époux sorte de sa maison et que la jeune mariée quitte sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, ministres du Seigneur, iront pleurer et diront « Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. » Faudra-t-il qu'on dise « Où donc est leur Dieu ?» Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays, il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur.
serons sauvés. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous serons sauvés. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous serons sauvés. Oui, je connais mon péché. Ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul j'ai péché. Ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous serons sauvés. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face. Ne me reprends pas ton Esprit Saint. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous serons sauvés. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Fais-nous revenir à toi, Seigneur, et nous serons sauvés. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et pour nous, c'est Dieu lui-même qui, en fait, vous adresse un appel. Au nom du Christ, nous vous le demandons, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché des hommes, afin que, grâce à lui, nous soyons identifiés à la justice de Dieu. Et puisque nous travaillons avec lui, nous vous invitons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je suis venu à ton secours. » Or, c'est maintenant le moment favorable, c'est maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Convertissez-vous, dit le Seigneur, car le royaume des cieux est proche.
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : « Si vous voulez vivre comme des justes, évitez d'agir devant les hommes pour vous faire remarquer. Autrement, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner de la trompette devant toi, comme ceux qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret. Il te le revaudra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se donnent en spectacle quand ils font leur prière. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret. Il te le revaudra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme ceux qui se donnent en spectacle. Ils se composent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont touché leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père voit ce que tu fais dans le secret. Il te le revaudra. Acclamons la parole de Dieu. En entrant en carême, ce soir, nous prenons résolument la route de Jérusalem. Comme nous le dit l'évangile de saint Luc, Jésus durcit son visage et prit résolument le chemin de Jérusalem. Il prend résolument le chemin de sa passion, de sa mort et de sa résurrection. Il prend résolument le chemin de Pâques pour que l'homme passe de la mort à la vie, qu'il puisse revenir à l'amour, qu'il puisse connaître ce qu'il est dans le dessein du Père, qu'il puisse se connaître lui-même en connaissant Dieu notre Père, révélé en notre Sauveur. Le carême est donc ce chemin qui s'ouvre pour nous et qui nous conduit vers Pâques. Ce chemin, nous ne le prenons pas simplement seuls comme peuple de Dieu. Nous prenons avec nous ces centaines de catéchumènes qui vont recevoir l'appel décisif à marcher vers Pâques, à marcher vers le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, en la grande nuit, la sainte nuit, celle du passage de l'homme vers Dieu.
C'est donc avec eux que nous nous mettons en route, portant en notre sein nos frères et sœurs catéchumènes de tous âges, de toutes conditions, de toute histoire. Et avec eux, nous mettant en route, nous allons commencer cette longue retraite de 40 jours, cette longue retraite du carême. Car ce carême qui nous mène vers Pâques, en prenant en notre sein nos catéchumènes, c'est cette grande retraite, cette belle retraite, où le peuple de Dieu, dans la ville, dans la campagne, là où il est, va retrouver le chemin de son Dieu. Oh certes, nous ne partirons pas tous dans le désert, mais là où nous sommes, nous allons faire retraite, se retirer de l'appartenance au monde pour retrouver en nous-mêmes ce chemin de la vie. Rappelez-vous le fils prodigue dans l'évangile de saint Luc toujours. Alors, entrant en lui-même, il se souvint. Il y a tant d'ouvriers chez mon Père. Il se souvient de son Père et de l'amour que le Père a pour lui, parce qu'il est entré en lui-même. Le chemin du carême commence par cette entrée en soi-même et la mémoire de l'amour. La mémoire de l'amour dont nous sommes aimés. Comme elle est belle, cette mémoire. Et comme peut-être d'ailleurs notre mémoire a besoin d'être purifiée, d'être simplifiée. Peut-être certaines mémoires sont marquées par des blessures, des faiblesses, des péchés. Et nous sommes comme une mémoire fermée, car nous sommes comme une mémoire qui a besoin que s'ouvre en elle la mémoire de l'amour. Le carême est ce temps où notre mémoire va retrouver la mémoire de l'amour parce que nous allons entrer en nous-mêmes pour y trouver le chemin de la vie, pour que Dieu puisse rouvrir en nous et dans notre cœur la source de son esprit, la force de sa puissance. Alors, entrant en lui-même, il se souvint. Ce temps de carême nous conduit alors, dans cette entrée en nous-mêmes, à aller affronter en nous tout ce qui fait la nature humaine, ou plutôt toute l'action de Dieu dans notre humanité qui nous sauve. Car ce temps est un temps privilégié où nous percevons dans notre vie, où nous ressentons dans notre être la manière dont Dieu agit, nous transfigure, nous transforme, nous rend ses fils et nous donne de pouvoir dire Père. Le premier conseil que Jésus nous donne, c'est le secret. N'agissez pas devant les hommes pour vous faire remarquer. Pourquoi le secret? Parce qu'il faut, durant ce temps, que nous retrouvions ce que veut dire exister. Nous sommes tous des hommes et des femmes qui avons besoin d'être aimés. Mais parfois, notre désir de reconnaissance est tel que nous quêtons dans le regard de l'autre ce qui va nous donner la force, ce qui va nous donner de la valeur. Et ainsi, nous agissons pour nous faire remarquer, pour capter l'autre, et ainsi y percevoir reconnaissance et valeur pour nous-mêmes, mais dans l'illusion de ce que nous avons créé et de la captation de l'autre. Agir dans le secret, et notre Père céleste nous le rendra au centuple, c'est accepter que notre action, parce qu'elle est vue du Père, nous met devant la reconnaissance libre et véritable qui est le regard du Père qui est posé sur nous. Reconnaître ce regard du Père qui nous aime et qui est posé sur nous. Alors,
Parce que nous connaissons cet amour et nous le reconnaissons, nous pouvons, comme ce soir, prendre ensemble le chemin des pécheurs. Dans quelques instants, nous allons tous avoir les fronts marqués de cendres, parce que nous aurons pris ensemble le chemin des pécheurs, reconnaissant devant cet amour de Dieu nos fautes, nos limites, nos incapacités, mais en les reconnaissant, non pas pour s'enfermer dans une culpabilité, mais reconnaissant parce que nous serons devant un regard d'amour, parce qu'en agissant dans le secret, nous aurons goûté ce qu'est ce regard du Père qui nous voit dans le secret et qui ainsi nous guérit et nous sauve. Nous ne pouvons prendre le chemin des pécheurs que parce que nous savons que le chemin des pécheurs est le chemin du pardon, d'un chemin où le pardon a précédé même notre propre péché personnel, puisque le pardon nous a été donné dans la mort et la résurrection du Christ. Alors nous le prenons, ce chemin de pécheur, parce que nous le prenons sachant que le but du chemin, la finalité de notre marche, c'est Pâques, jour de notre pardon, jour de notre réconciliation, jour de la lumière, jour où notre humanité est saisie en Dieu pour devenir enfant, et enfant, nous le sommes. Et Jésus, continuant son conseil, nous invite à faire l'aumône, en demandant que la main gauche ignore ce que fait la main droite, ce que donne la main droite. C'est un bon conseil, parce que la main droite, c'est justement la main de la pureté. Et donc, ce que nous donnons, nous le donnons de la main droite, dans un détachement, sans que la main gauche vienne se saisir de ce que donne la main droite, pour que l'homme, nous puissions en tirer orgueil, vanité. Car vous savez, aimer de charité est une chose difficile. Je pense que vous le savez. C'est pas facile. Et c'est pas facile, lorsqu'on aime de charité, de ne pas avoir dans le mouvement de son cœur le moment où on tire un soupçon d'orgueil en se disant « c'était quand même pas mal » ou en regardant dans le miroir de notre action le reflet narcissique dans lequel nous nous enfermons. C'est exactement la main gauche qui vient se saisir de la main droite dans l'aumône. Jésus nous demande ce dessaisissement de l'action, ce dessaisissement du don, pour que nous soyons pleinement libres, car le but du chemin est la liberté de l'homme. Notre liberté ne sera pleine et complète que si nous ne mettons pas la main sur notre action au nom de Dieu, si nous ne mettons pas la main sur la charité, mais que nous laissons l'action de Dieu agir, parce que nous nous déposséderons de tout ce que nous sommes, de notre péché en laissant revêtir nos fronts de cendre, de nos bonnes actions, en acceptant qu'elles soient dans le secret et en remettant l'ensemble de notre vie au Père, qui en nous donnant son Esprit Saint, nous donnera alors de pouvoir comprendre d'une façon renouvelée cette merveilleuse prière des enfants de Dieu, cette prière qui est au cœur du carême, cette prière qui dit notre identité, en même temps qu'elle dit l'amour de Dieu, cette prière qui commence simplement en disant « Notre Père ».
Demandons au Seigneur de bénir ces cendres dont nos fronts vont être marqués en signe de pénitence. Seigneur notre Dieu, toi qui ne veux pas la mort du pécheur, mais sa conversion, dans ta bonté, exauce notre prière, bénis les cendres dont nous serons marqués, nous qui venons de la terre et devons retourner à la terre. En nous appliquant à observer le carême, puissions-nous obtenir le pardon de nos péchés et vivre de la vie nouvelle à l'image de ton Fils ressuscité, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde. Seigneur, ne nous traite pas selon nos péchés. Seigneur, ne nous juge pas selon nos offenses. Que descende sur nous ta miséricorde.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant au début du carême cette Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, inspire-nous des actes de pénitence et de charité qui nous détournent de nous-mêmes afin que, purifiés de nos fautes, nous puissions mieux nous unir à la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car tu veux, par notre jeûne et nos privations, réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection
et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le pape Benoît, notre archevêque André, ses auxiliaires Michel, Jean-Yves et Jérôme, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le chemin du carême est le chemin où l'homme retrouve sa condition de fils et où il ose dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles et des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans cette charité qui nous rassemble, partageons ce don que Dieu nous fait.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques annonces pour les temps qui viennent. Tout d'abord, demain, jeudi, ce sera, comme chaque jeudi soir, l'occasion, à la fin de la messe du soir, de pouvoir passer un temps d'adoration devant le Saint-Sacrement. Vendredi, comme tous les vendredis de Carême et comme toute la journée du vendredi saint, donc vendredi prochain, à 15 h, vous êtes invités à la vénération des reliques de la Passion de la couronne d'épines, ici même dans cette cathédrale. Je vous rappelle également que pendant ce carême, des prêtres, plus encore que d'habitude, se tiennent à votre disposition de 10 h à 12h30 et de 14h30 à 19 h, avec plusieurs possibilités de langues différentes, et plusieurs prêtres pour entendre vos confessions ou simplement commencer un dialogue. Notez sur votre agenda, parce que ce ne sont pas les médias qui vous le rappelleront, que la Semaine Sainte se déroule du 15 mars au 23 mars. Et que pendant tout ce temps du carême, chaque dimanche, vous avez le programme sur la feuille qui vous a été remise, chaque dimanche, il y a les conférences de carême dont le thème est « Qui dites-vous que je suis ?» d'après l'évangile de saint Matthieu au chapitre 16. C'est chaque jour dans la cathédrale à 16h30. Il n'y a pas d'audition d'orgue et elles sont suivies, ces conférences, chaque fois, de la célébration des vêpres et de la messe du dimanche soir, généralement présidée par notre cardinal archevêque. Eh bien, nous pouvons nous lever pour terminer notre prière. Unissons nos prières. Pour que cette communion, Seigneur, nous ouvre à la justice et à la charité, pour que nous obtenions le seul jeûne que tu aimes et qui mène à notre guérison, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous souhaite, nous souhaite un très bon carême. Allez dans la paix du Christ. Grâce à Dieu. Ave Regina Caelorum, Ave Domini